Martineau. Le parrain de l'actualité. Sophie Durocher, si je t'offre un air fryer pour ton anniversaire, tu vas m'arracher la tête. Non, au contraire. Ben non, c'est ça. J'en ai parlé avec Félix Séguin parce que Félix Séguin, c'est son anniversaire aujourd'hui et il a 38 ans. Vrai? Oui. Il a 38 ou 48, je sais pas, un des deux. Je me souviens plus. En tout cas, il est jeune, ben ça se peut plus. OK. Oui, en tout cas, mon reste, c'est pas vraiment intéressant. C'est son anniversaire, puis que je suis allée le voir, puis j'ai dit, qu'est-ce que ta blonde t'offre pour ton anniversaire? Puis il m'a dit un air fryer. Puis là, écoute, c'était surréaliste dans la salle des nouvelles. Il y avait une discussion entre Félix Séguin et Yves Poirier sur les mérites du air fryer. Fait que là, l'autre disait à l'un, oui, mais il faut absolument que ce soit un air fryer à 2 étages, puis moi, je fais cuire mon steak là-dedans. Les deux plus grands journalistes d'enquête qui confrontent les méchants en train de parler d'air fryer. Que moi puis toi, un samedi, on a acheté un air fryer parce qu'on a besoin de ça à la maison, c'est correct, mais que je te donne ça comme cadeau d'anniversaire, c'est les années 50, non. Quand les gars donnaient des robots culinaires à leurs femmes. Oui, non, comme ce cadeau. serait tu me donnes un aspirateur. Non, mais c'est parce que ça, c'est moi qui c'est demande. la même affaire. Mais c'est pour une fois que tu vas faire ce que je te demande de faire. Ben, t'es-tu une féministe ou t'es pas une féministe? Mais qu'est-ce que ça va avec le féministe? Félix Séguin, c'est-tu non féministe? Je te fais un beau petit cadeau. Regarde, tu vas pouvoir faire du steak beaucoup plus facilement. De toute façon, avant ça, j'aimerais raconter quelque chose. Quoi, Stéphanie? C'est les années 50. Stéphanie, il faut que je te raconte quelque chose et tous les auditeurs, il faut que j'explique quelque chose. On n'aura pas le temps de faire ta chronique, mais c'est correct. Mais en tout cas, bref, on prendra du temps, on prendra le temps. Les gens adorent ça quand on parle de nos affaires. Quand j'ai eu 50 ans, Richard m'a offert un bracelet. Et quand j'ai ouvert la boîte, je dirais pas le montant, évidemment, et je dirais pas l'origine. Mais tu sais, c'était comme un gros morceau. Alors que moi, j'achète mes bijoux à l'épicerie. Tu sais, à l'épicerie, à la pharmacie, il y a une section Joe Fresh. Je m'achète des boucles d'oreilles. Je suis ce genre de fille-là. Donc, Richard m'a offert vraiment un gros bijou quand j'ai eu 50 ans. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. Mais j'ai dit, les prochaines années, je veux pas de cadeau d'anniversaire. Je veux pas de cadeau pour la fête des mères. Je veux pas de cadeau de Noël. Pour les 10 prochaines années. Mais ça fait 10 ans. Ah, sais-tu quoi? Sais-tu ce que je vais te donner comme cadeau? Ça fait 10 ans. Parce que là, dis-le pas, Richard. Sais-tu ce que je vais te donner comme cadeau? J'ai vu l'autre jour un beau kit de linge à vaisselle. Magnifique. C'est rien à voir parce que j'en veux pas pas ça, j'ai je vais te donner ça. Non, c'est parce que tu dévis la conversation. Parce qu'après ça, tu vas laver la vaisselle puis souvent ça absorbe. Non, mais en général, c'est moi qui lave puis toi qui essuie, fait que c'est plutôt à toi que je ferai un cadeau. Non, je veux un air fryer 2 étages. Des linges à vaisselle. Oh non, mais un bijou. Parlant de bijoux, évidemment, je voulais commencer ma chronique en faisant, tu sais, moi j'ai énormément, et toi aussi, je pense, d'admiration pour les publicitaires. Les gens qui ont des flashs, qui ont une inventivité, tu sais, Mike Sherona, etc. Il y a plein de trucs malins. Et moi, je veux rendre hommage à Burger King France, parce qu'avec le vol des bijoux au Louvre, ils ont fait une publicité que je trouve hilarante. Alors, on voit la couronne, parce que quand les enfants vont manger chez Burger King, dans le menu pour enfants, il y a une petite couronne en carton. Alors, ils ont mis une photo de leur couronne en carton et leur slogan, c'est « On se les fait voler tout le temps et on n'en fait pas toute une histoire. » Moi, excuse-moi, je trouve que c'est plein de jeux de mots parce que c'est histoire. On n'arrête pas de dire que c'est un vol historique. On n'arrête pas de dire que les bijoux ont une importance pour l'histoire de la France parce que c'est des bijoux qui appartenaient à Napoléon et à l'impératrice Eugénie et Joséphine, etc., etc. Je trouve que c'est brillant comme récupération. Évidemment, c'est dommage que ce soit une compagnie qui fait de la nourriture fast-food, de la nourriture rapide, mais je trouve ça brillant. Puis, tu sais, c'est vite, là, c'est 2 jours après. Ils sont arrivés avec ce slogan-là. Je trouve ça extraordinaire. J'ai plein d'autres images aussi. Est-ce que je peux te les montrer ou pas? Mais là, c'est pas des publicités. Ça, c'est c'est MC Gilles qui a mis ça sur son compte. Alors, c'est le code. Je vais dire, c'est le code pour entrer dans le système de sécurité du Louvre. Alors, le code d'usager, c'est Louvre, L-O-U-V-R-E. Et le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouve ça assez hilarant. Bon, ben, si vous aimez ça, j'en ai trouvé d'autres pour vous. J'ai demandé à Sébastien de faire
faire jouer la troisième image. Alors, c'est un mème qui circule. Prendre le temps de déployer un bras de 7 mètres, parce que c'était ça, le camion. Un dimanche, en pleine journée, il faut saluer la totale confiance qu'ils avaient dans l'incompétence des services de sécurité. C'est quand même assez probant. Puis, est-ce qu'on a le temps, Sébastien, d'en faire jouer? Parce que j'en avais plusieurs. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui ont fait des blagues sur Tintin, puis les bijoux de la Castafiore. Mais celui-là, je le trouve très drôle. C'est un gardien de sécurité au Louvre. Alors, parce que vous riez, mais il faut que je le décrive pour tous les gens qui nous écoutent à la radio. Alors, il y a la victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Donc, la victoire de Samothrace, cette statue qui n'a pas de tête, elle dit « Moi, j'ai rien vu ». Et la Vénus de Milo qui n'a pas de bras, « Moi, si, ils sont partis par là ». Puis elle peut pas pointer parce qu'elle a pas de bras. Parce qu'elle a plus de bras. Est-ce qu'on en a une autre? Je pense qu'on en a une autre. Là, c'est la dernière. Je pense c'est Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse pour annoncer justement les travaux au Louvre. Emmanuel Macron qui annonce la reconstruction de la fenêtre du Louvre d'ici 5 ans. C'est parce que quand même, ça représente toute la bureaucratie qu'il y a en France, tout le côté vieillot, tout le côté... On essaye de faire changer les affaires, mais les affaires se font pas. Tout est poussiéreux, tout est... C'est incroyable que tu puisses arriver en plein jour avec une plateforme comme ça, monter la plateforme, péter une fenêtre, aller voler des bijoux, descendre sur la plateforme, monter sur ta moto puis sacrer ton camp. C'est quand même... Je m'excuse, j'applaudis pas les voleurs, mais t'imagines le culot, Christy? Le culot que ça fait. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, imaginez quand même un gars qui arrive, 4 gars qui arrivent en plein jour, qui arrivent au Louvre, qui font ce vol-là à la Lupin, et il y a personne qui est blessé, il y a personne qui est mort, puis on les retrouve jamais. Il dit, j'ai très hâte qu'on en fasse un film. Merci. C'est un scénario de Merci film. Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la recherche Maximile Sayer, à la régie Gardien du temps impitoyable Maximile Sayer aussi, et la mise en ligne, c'était Olivier Guillet. Merci beaucoup les gens. Écoute, il te reste 20 secondes pour une nouvelle incroyable. En Islande, c'est une première. Ils ont trouvé des moustiques, Richard. C'est la preuve que la planète se réchauffe. Mais ce que je trouvais incroyable dans le dépêché sur les scientifiques, ils disaient on a trouvé 3 moustiques. Alors voilà. 3 moustiques. Femelle, un mâle. 3 moustiques en Islande, c'est la nouvelle. Albert et Alcide. À demain à 3h. Bye.